Je m'appelle Julio Chakabongo, je viens du Congo. Je vous raconte juste mon petite histoire que j'ai vécue aussi en Amérique. Donc j'ai intitulé ça Mon rêve américain a failli tourner dans le cauchemar. J'ai quitté le pays un certain vendredi et je suis arrivé ici lundi, donc à 20h45 à le petit aéroport de Cedar Rapids. Et j'avais pris connaissance avec une personne, comme une personne qui allait m'accueillir ici aux États-Unis. Et la personne m'avait promis qu'il viendrait me chercher à l'aéroport. Et lorsque je suis arrivé à l'aéroport de Cedar Rapids, malheureusement, la personne n'était pas là. J'ai pu entendre un peu longtemps, je pensais qu'il était en route. Je fais 2 heures, 3 heures, le monsieur n'était pas là. J'ai vu toutes les personnes, les gens sont venus les accueillir et je me suis senti, je suis resté seul à l'aéroport, il n'y avait personne. Et je téléphonais à ma maman au Congo pour leur dire que non, je suis bien arrivé, malheureusement, on ne s'est pas encore vu avec le monsieur. Ça fait déjà 3 heures, j'attends et jusque-là, il n'est pas toujours là. Et ma mère a commencé à pleurer. Moi aussi, j'étais déjà fatigué vu les trajets que je fais dans l'avion. Et j'ai commencé aussi à hurler parce que je ne savais pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux devenir, où est-ce que je vais dormir, qui peut m'aider. Et malheureusement, je ne parlais pas l'anglais. Je n'avais pas vraiment le choix, comment je peux m'en sortir dans cette cauchemar. Et j'ai fait 3 heures du temps, j'ai vu un policier qui est venu vers moi pour me demander, pour me proposer de l'aide. Il m'a demandé si j'ai l'adresse où je devrais aller arriver, il peut m'accompagner. Mais selon moi, je pensais que non, si j'accepte que le policier me ramène à la maison ou me ramène dans sa voiture, peut-être ils vont me refouler. Surtout qu'on attend beaucoup des histoires avec la police américaine, donc ils ne blaguent pas. Je me suis posé des questions, je lui ai dit tout simplement que non. Et le policier est parti jusqu'à 0 heure, le monsieur n'était pas toujours là. Et je me suis décidé d'aller dormir dans le couloir de l'aéroport parce qu'il faisait tellement froid. Et on était en plein hiver, donc moi je viens dans un pays tropical et c'était ma toute première fois de découvrir l'hiver dans l'aéroport et dans le cauchemar. C'était vraiment terrible. Je commençais aussi à pleurer. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? Dans mon pays, tout le monde avait besoin d'être avec moi. Je viens dans un endroit où personne ne veut être avec moi. Et je suis allé dormir dans le couloir jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin. Et j'ai entendu quelqu'un me toucher dans le pied. Et monsieur, c'est toi, Julio? Réveille-toi, c'est nous qui sommes venus t'accueillir à l'aéroport. Ils étaient 2 messieurs, ils sont venus m'accueillir. Ils se sont présentés leurs excuses. Non, on était au travail. Moi, je ne savais pas qu'aux États-Unis, lorsque les gens travaillent, n'utilisent pas leur téléphone. Parce que lorsque je téléphonais, donc il n'y avait pas moyen qu'il puisse prendre son téléphone. Et je me suis senti vraiment très joyeux parce que je me suis sorti dans ces cauchemars-là. C'est un peu ça mon histoire.